dans quelques instants ici au Palais des Sports de Caen. Et là, on va se régaler. On va se régaler. 3 reprises de 3 minutes. Et là, chaque coup va marquer. Chaque coup va faire mal. On l'a entendu tout à l'heure au micro d'Olivier, que Christophe Bory disait on n'était pas là pour faire durer forcément, enfin pas là pour écourter au plus vite le combat, mais plus pour justement boxer, prendre des repères, essayer de dérouler un peu les coups, de se remettre en jambes et surtout dans la tête en mode compétition après cette coupure bien sûr due à la pandémie de Covid-19. On va voir ce qui va en être, si ce sera le même cas bien sûr pour ce 3e combat amateur. 23e combat pour Bilal Kanouni, coin bleu, regardez, qui essaye de casser la distance un petit peu avec Lancelot de la Chapelle. Deuxième au corps à corps. Les consignes aussi également du directeur de combat, de l'arbitre. Et haut du corps pour aller en bas. Et regardez les coups de Lancelot de la Chapelle. Ah, quand il déroule avec cette belle amplitude, cette belle allonge pour le boxeur de Buzzville. Regardez, magnifique crochet. Travaille avec le bras avant. On a l'impression que sur ce début de première reprise, Lancelot de la Chapelle est non seulement très puissant, mais aussi également très précis. Hein. Oui. Plus un gaucher grand. Voilà. Mais à mon avis, ça n'ira pas au bout. Hein. Ouais, c'est possible quand on voit en tout cas l'intensité des coups. On rappelle 3 reprises de 3 minutes entre ces deux garçons. Avec son droit, sa droite. Et là, ça frappe fort pour Lancelot de la Chapelle. Malgré une belle garde de Bilal Kanouni. C'est de l'emmener un petit peu là, regardez, dans les cordes. Et on arrête le chronomètre pour les consignes bien sûr à Bilal Kanouni. C'est la 2e fois qu'il se fait reprendre à l'ordre par le directeur de combat. Kanouni qui va frapper pas du corps pour remonter, on l'a vu à l'instant. Le bel enchaînement là de Lancelot de la Chapelle. Bilal Kanouni peut être piqué. On voit il a réussi à toucher Lancelot de la Chapelle à l'arcade droite. Petit échymose pour Lancelot de la Chapelle là qui enchaîne dans le coin. 9 secondes. Allez, c'est reparti pour les 5 dernières secondes. C'était déjà terminé entre Lancelot de la Chapelle et Bilal Kanouni. Vous aviez raison Jean-Yves. On se demande si ce combat va aller au bout. À mon avis, ça frappe. Hein. Si ça va au menton comme ça, ça va pas aller jusqu'au bout. Hein. Mais Lancelot, c'est quelqu'un quand même qui... Sa façon de gérer ses combats, il fait un pressing permanent, tout le temps. Il lâche pas son adversaire. Et en tant que gaucher, il est très difficile à boxer. Bon, l'adversaire est plus petit, mais bon, il a quand même de bons atouts, hein, l'adversaire. Il est quand même... Mais Lancelot, c'est autre chose. Ah ouais, pour le moment, en tout cas, c'est lui qui nous a fait la meilleure impression sur cette première reprise. On est en train, on garde un œil forcément sur les plus belles images de cette première reprise. On garde un œil aussi sur ce qui est en train de se passer dans le coin bleu, avec notamment les consignes de Rodrigue Eyata pour Bilal Kanouni, qui lui demande d'enchaîner comme ça par petites séquences. Et on va suivre tout de suite cette 2e reprise. Messieurs, à vos coins. Et attention à ce qui pourrait se passer sur les 3 prochaines minutes. Et c'est vrai que cette envergure de Lancelot de la Chapelle peut être un avantage. Cette allonge. Et regardez, le Kanouni qui va essayer d'emmener Lancelot de la Chapelle justement dans les corps d'intervention à nouveau de l'arbitre pour dire attention à cette tête, jamais de tête en avant. L'intégrité physique forcément des deux boxeurs pour éviter aussi toute blessure et toute arrêt inopiné du combat à cause d'une blessure, choc tête contre tête. Vous imaginez un peu les dégâts. Le Palais des Sports de Caen est derrière Lancelot
de la Chapelle. Vous l'entendez scander son nom. Là, c'est Lancelot de la Chapelle qui va être repris par l'arbitre. Il va travailler, regardez, de bas en haut et ça touche au niveau du visage à nouveau. Notamment de la tempe gauche de Bilal Kanouni. Le direct désormais sur le nez. De plus en plus marqué Bilal Kanouni, mais la réaction d'orgueil du boxeur de l'US Vendôme. On va voir sur chaque impact et chaque coup de Lancelot de la Chapelle. Ça touche hein, malgré la garde de Bilal Kanouni. Sur ce travail, bras avant pour emmener derrière, bras arrière. Il y a deux combattants qui vont s'écarter après l'intervention du directeur de combat. Et cette droite qui rentre pour Bilal Kanouni, mais derrière, il va encaisser. Lancelot de la Chapelle peut-être en train de faire une différence encore plus importante dans cette deuxième reprise que sur le début du combat. Et cette droite magnifique, regardez ce direct. 30 secondes. Et avertissement contre Bilal Kanouni, Jean-Yves. L'arbitre l'a repris 2-3 fois parce que la tête trop basse. Quoi. Là, regardez, là il va encaisser en dessous de la ceinture. Hein, c'est ça qui a été retenu contre Bilal Kanouni. On voit, il est touché Bilal Kanouni juste en dessous de l'œil gauche. Une belle échymose alors que cette deuxième reprise vient de se terminer. Oui, mais il est vaillant quand même. Oh oui. Très vaillant parce que vous savez la boxe c'est comme ça. Hein. Il y a l'orgueil hein, d'abord, ils veulent pas. Voilà, ils sont là pour boxer. Et je pense qu'il est largement au-dessus, Lancelot, mais quand même, il a une opposition devant. Quand même. Et vous avez raison de parler d'orgueil parce qu'on a vraiment la sensation de Bilal Kanouni, en effet, est un peu en dessous de Lancelot de la Chapelle. Mais à chaque fois qu'il est touché, à chaque fois qu'il est piqué, il réagit par des enchaînements, par un travail au corps. Sacré mental ce petit bonhomme. Non, parce qu'il est bien préparé en fait, hein. Il fait son travail. Quoi. Il n'est pas nul en figurant, il fait son travail. Les boxeurs, c'est quand même puis, tout ce qui arrive, en plus de leur technique, tout ce qu'ils peuvent faire, il y a l'orgueil. Pour moi, l'orgueil, c'est primordial. Il veut gagner, il veut tout faire, il est irréprochable. Et on l'a vu, Bilal Kanouni avec justement cette petite trace sous l'œil. Peut-être une cible pour Lancelot de la Chapelle dans cette troisième et dernière reprise. 3 minutes encore dans ce combat qui pourrait aller au bout finalement. On va voir à l'issue de ces 3 minutes. C'est la grande question qui se pose. Lancelot de la Chapelle, bras avant, vous l'avez vu. L'enchaînement de Bilal Kanouni qui va se retrouver peut-être dans les cordes. Attention. Qui travaille, ça y est, la belle esquive, mais il est dans les cordes. Pressé par son adversaire, Lancelot de la Chapelle. Est-ce qu'il y aura une 56e victoire pour Lancelot de la Chapelle ce soir? Pour son 66e combat amateur, le ratio plutôt intéressant, on peut le dire, pour le jeune homme de 22 ans de Beuzeville. Et le coup d'œil, regardez derrière, ça fait mouche, ça pique. « 1 minute 45 encore à tenir. » Pensionnaire de l'équipe de France, Bilal Kanouni, pas n'importe qui, hein, en opposition de Lancelot de la Chapelle.
On en parlait de ses objectifs à Bilal Kanouni, les JO de 2024, un titre de champion du monde amateur. Mais avant cela, il va falloir s'aguerrir, prendre de l'expérience encore un peu plus. Il n'a que 18 ans, ce jeune boxeur d'1m78. Là, dans un combat comme celui-ci ce soir, c'est une belle occasion, une belle opportunité. Il encaisse encore. On voit Bilal Kanouni qui est, Lancelot de la Chapelle qui essaye de toucher notamment sous cet œil gauche. On voit une petite trace, une toute petite ouverture. Attention, là il lui a pris la jambe. Absolument pas le droit de faire ça. Et vous le voyez, petite trace aussi également au-dessus du nez désormais pour Bilal Kanouni. 40 secondes pour trouver une solution, mais là à nouveau, un bel enchaînement proposé par Lancelot de la Chapelle. Oh là, ça tape fort, ça tape fort. Attention, il est dans les cordes, Bilal Kanouni. Et la fin de ce combat, eh ben, ça aurait été un très très beau régal. L'issue et la décision, on l'attend. Les félicitations du Palais des Sports de Caen pour Lancelot de la Chapelle qui va aller saluer tout le coin rouge, qui va aller notamment saluer Rodrigue Ayata. L'accolade entre les deux garçons. Et à voir les deux visages de ces deux boxeurs, on se fait une idée aussi de la décision, ce que peut être la décision des juges, excusez-moi. Il y a beaucoup de respect dans les deux boxeurs. Énormément de fair play. Oh, avec Lancelot de la Chapelle qui essaye de faire monter un peu la sauce. Il le sait, le Palais des Sports de Caen est derrière lui. Tout acquis à sa cause. Il y a du monde de Beuzeville en effet qui est là. Regardez dans les tribunes. Sans doute des supporters de Lancelot de la Chapelle, des habitants peut-être de Beuzeville qui vont sans doute crier encore un peu plus fort dans quelques instants. Et donc vainqueur au point ce soir sera forcément Lancelot de la Chapelle. Et ce geste traditionnel. Oh Jean-Yves, je sais que ça vous a plu tout ça. Ouais, j'aime bien ce gamin, il fait le spectacle en plus. Et puis c'est une belle boxe. Son adversaire était très vaillant quand même. Hein. Pour faire un beau combat, il faut être deux. Et vous avez vu cette très très belle image, Lancelot de la Chapelle qui allait prendre la main, le bras de Bilal Kanouni pour le faire applaudir par toute cette salle. C'est magnifique. Franchement, oui, c'est l'esprit boxe. Il y a un respect mutuel quand même. Super beau. Et la coupe qui va être remise par Miss Normandie. Quel honneur pour Lancelot de la Chapelle. Alors, on a eu l'occasion de converser un peu avec Miss Normandie avant le début de cette retransmission. Elle est incroyable, Jean-Yves. Je vous envie d'être normand ce soir. Et elle représentera bien sûr la Normandie le 12 décembre prochain pour le grand concours de Miss France. Jean-Yves, vous avez votre photo aussi. Je vais le dire à votre femme, attention. Ça reste entre nous, vous inquiétez pas. Elle est splendide, cette Miss Normandie qui concourra donc pour l'élection de Miss France sera le 12 décembre prochain avec Jean-Pierre Foucault, avec toutes ces personnalités bien sûr habituelles que vous avez l'habitude de retrouver sur une chaîne bien connue. On revoit les plus beaux, les plus belles images, les plus beaux coups de Lancelot de la Chapelle face à Bilal Kanouni. Voilà en tout cas pour cette première partie de cette très belle soirée. Je crois qu'Olivier est avec Lancelot de la Chapelle. Olivier, on va vous prendre le micro. Excusez-moi. Exactement, on est avec Lancelot de la Chapelle. Félicitations pour cette belle victoire. Vous avez enflammé le Palais des Sports ce soir. Ouais, j'ai eu beaucoup de monde qui est venu me voir.
C'est génial parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bossé à la maison. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir tout ce soutien. Alors merci à tout le monde, même ceux qui sont derrière leurs écrans. Merci du fond du cœur, ça donne vraiment du baume au cœur. Merci beaucoup. Ça a donné beaucoup de puissance, notamment dans le 3e round. On sentait que votre adversaire était un peu cuit là. Ouais, il a baissé un peu de régime. Du coup, j'en ai profité. Je voyais qu'il baissait son intensité. Alors j'en ai profité, j'ai accéléré pour faire la différence parce qu'on ne sait jamais. J'avais encore 10 gasoil, comme on dit. Alors j'ai accéléré. 56e victoire en Normandie, devant le public normand. En Normandie, magnifique. Je ne pouvais pas demander mieux. Devant le public, en Normandie, au Palais des Sports. Génial. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup.